J'ai une idée de film pour la DC Warner. Ça serait une espèce de dystopie réalisée soit par Zack Snyder, soit par Danny Boone, dans laquelle on aurait Donald Trump et il serait, non pas président, faut pas non plus exagérer, non, il serait Superman et il jouerait justement avec sa coiffure pour camoufler son identité super-héroïque. Et l'histoire commencerait avec la création par un savant fou anglais d'un clone raté, un bizarro. Ah, avouez qu'il y a moyen que ça marche. Bon, la semaine est plutôt calme, vu que beaucoup ont tout donné sur la San Diego Comic Con, mais il y a quand même des nouvelles toutes fraîches, et ça tombe bien, puisque ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le JT Comics, le 203e, et tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Stan Street, c'est la news insolite de la semaine. Avant on avait Jenny from the Block, et bien désormais on aura Stan from the Bronx, puisque le roi du caméo va donner son nom à une rue du quartier. Et c'est University Avenue qui va partager le nom de la légende qui a contribué à co-créer une grande majorité des personnages Marvel. Et c'est d'ailleurs pas un hasard puisque c'est dans cette rue qu'il a grandi. Ça permettra aux fans de comics de faire une espèce de pèlerinage à travers le Bronx, puisque la rue Bill Finger est seulement à 30 minutes de marche de la rue Stanley. Il manque plus que les rues Jack Kirby et Steve Ditko, et là on est bon, à moins que ce soit le nom des ouvriers qui ont aidé à bétonner l'avenue Stanley. Les retours. Le gros coup de chaleur de la San Diego Comic Con provoque toujours une espèce de sécheresse en termes de news la semaine suivante, mais il y a quand même 5 gros retours dans l'actu cette semaine. On est au milieu des années 70, Marvel se décide de sortir un nouveau format, un magazine d'anthologie qui s'intitule Marvel Preview et qui réunit des histoires ainsi que des interviews. Au numéro 25, on change un petit peu la formule et le magazine s'appelle Marvel Bizarre Adventures, et c'est ce magazine qui revient dès le mois d'octobre prochain chez Marvel. Il va bien porter son nom puisqu'on y retrouvera les aventures de Shang-Chi, de Dracula, de Bloodstone, ou encore les tout débuts chez Marvel du webcomic de Chris Onstad qui s'appelle Achewood. DC signe le retour de The Killing Joke à la sauce Dark Multiverse, à ces espèces de what if de la distinguée concurrence, et on se demandera ce qui serait arrivé si jamais c'était le commissaire Gordon et non sa fille Barbara qui s'était fait tirer dessus par le Joker. La réponse est simple, Oracle aurait eu une moustache. Voilà. Le retour de Lock & Key sera encore plus grandiose que prévu dans un comics XXL qui réunira 2 histoires, Dog Days and Nailed It. Il y aura aussi un petit aperçu de la future adaptation du comics en série sur Netflix, ainsi qu'un aperçu du prochain comics de Joe Hill avec Martin Simmons. Ça fait peut-être 3 ans que vous l'attendez, ce comics, de la même manière que ce que les fans de Mylène Farmer écoutent ses albums, prostrés, le regard vide, recroquevillé sous la douche en train de frotter du sel dans vos scarifications toutes récentes. Et bien sachez que la suite de Chrononauts par Mark Millar arrivera 3 ans après son annonce officielle, en octobre prochain. Évidemment, ce ne sera pas Sean Murphy qui signera les dessins puisqu'il est occupé sur son Batman White Knight, mais c'est Eric Canet qui le remplacera. Et la mouche Netflix ayant piqué Mark Millar, sachez que les 4 chapitres sortiront en même temps pour que vous puissiez faire du binge reading. Ça fait 2 ans que c'est le grand retour des comics à la Paris Comic Con, et bien c'est pas prêt de s'arrêter cette année puisque Panini Comics invite Monsieur Jim Starlin sur leur stand, donc celui qui a largement contribué au développement de tout l'univers cosmique de chez Marvel, le co-créateur de Gamora, de Drax, de Thanos, le grand vilain que l'on voit depuis maintenant 7 ans dans le MCU. Il a aussi créé Shang-Chi que l'on verra dans la phase 4, ainsi que Pip le Troll qui sera peut-être le grand méchant de la phase 18 du MCU, qui sait. Et gardez en mémoire que l'autre guest de fou invité par la Paris Comic Con n'a toujours pas été annoncé, un guest comics, parce qu'il y a aussi des guests ciné de fou. Et si vous voulez tenter de le trouver, vous avez qu'à retourner voir l'intro du JT 196 et écouter attentivement ce que je dis. Un big up à C. Jérémy qui dans les commentaires était celui qui est arrivé le plus proche de trouver la solution mais qui n'a pas concrétisé quoi. Dollar Man. Aïe aïe aïe, en 2020, les collectionneurs VO vont peut-être devoir briser leur PEL puisque Marvel Comics s'apprête à sortir l'un de ses fameux box sets. Donc une boîte qui regrouperait les récits X-Men depuis les origines, la période Stanley Jack Kirby, jusqu'à la fin du run Claremont Byrne. Donc l'avènement de Kitty Pryde ainsi que le Days of the Future Past. Donc pour 500 €, si on compte pas les caméos, les séries de type Marvel Team Up dans lesquelles pouvaient apparaître les X-Men, la série solo du Fauve dans Amazing Adventures, et bien on aurait environ 145 comics, sachant que la box Civil War qui était sortie a regroupé environ le même nombre de comics, à peu près 4000 pages, et faisait aussi 500 €. Alors là il faudra voir si on joue sur la nostalgie à fond et si on réédite tout ça en single issue, la True Believers, ou bien si on est un peu moins nostalgique et qu'on fait ça en TPB propre avec un nouveau dos de livre. Il faudra aussi voir quels bonus accompagneront le tout, parce qu'il faut forcément qu'il y ait des bonus, il ne peut pas y avoir qu'une boîte. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce genre d'initiative dans les commentaires. Moi je vous avoue que c'est pas mon style, mais je voulais avoir vos avis.
Petit Damon. J'étais tranquille en train de lire et puis d'un coup je vois une notification comme quoi le co-créateur de la série Watchmen sur HBO, Damon Lindelof, a dit à la Television Critic Association qu'il emmerdait Alan Moore. Ah bon? Bon alors évidemment il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, on n'a pas le moment en vidéo, enfin moi je l'ai pas trouvé en tout cas, mais tous les récits s'accordent à dire hein, que Lindelof aurait dit à propos d'Alan Moore et de son rejet catégorique de toute forme d'adaptation de son œuvre, hein, il a dit: Alan Moore est un punk et je véhicule l'esprit punk rock d'Alan Moore en disant fuck you à Alan Moore. Tu voulais pas commencer déjà par t'appliquer à véhiculer l'esprit d'Alien dans Prometheus au lieu de commencer des bifs à la Caris et Booba, toi? Bon, je fais le malin, mais j'aime bien, moi, le travail de Damon Lindelof, à qui on doit en partie Lost, hein, qui avait déjà dit fuck you à Scott Michael Rosenberg en adaptant son comics, Cowboys and Aliens, qui avait déjà dit fuck you à Tom Perrotta en adaptant son livre, hein, en faisant l'excellente série The Leftovers. Du coup, il existe une autre interprétation qui pourrait être marrante, hein, puisqu'Alan Moore refuse catégoriquement d'être associé à tout travail d'adaptation de ses œuvres, hein, il refuse même le crédit et le pognon hein, qu'il transfère à l'autre co-créateur, c'est-à-dire à l'artiste, donc David Lloyd ou alors Dave Gibbons, puisqu'il est formellement interdit que le nom d'Alan Moore apparaisse hein, sur un communiqué de presse officiel de la part d'HBO ou de la part de n'importe quel studio qui adapterait l'une de ses œuvres sans son consentement, qui n'existe plus d'ailleurs. Alors il a peut-être non seulement fait ça pour le buzz gratuit, vous le savez, un article ou alors une vidéo hein, avec le titre Fuck You Alan Moore aura beaucoup plus de vues qu'un article qui dirait le comics Watchmen est canonique et nous n'allons pas nous y attaquer, une chose qu'il a aussi déclaré pendant la conférence. Donc un coup de buzz tout d'abord et ensuite une drôle de manière d'être sûr d'associer le nom d'Alan Moore avec la série Watchmen sur HBO. Une sorte d'hommage en passif-agressif au patron, hein, au grand vénérateur de Glicon qui sera ravi de l'entendre. Et d'ailleurs, s'il a créé des chefs-d'œuvre originaux, je pense à Hello John, je pense à Watchmen, je pense à V pour Vendetta, et bien lui aussi est venu révolutionner des personnages qui avaient été imaginés par d'autres créateurs, hein, Swamp Thing, Alice au Pays des Merveilles, Suprême, Marvelman, Violator, le Joker ou encore Jack l'Éventreur, hein, et ce ne sont pas les mêmes personnes. Lisez cette semaine un Bessabrief, hein, ça faisait longtemps, hein, mais j'ai pu lire, enfin feuilleter, les deux artbooks de mon ami Bruno Bessadi, donc le Lion Barbare et le Jungle Tales, qui sont issus de sa campagne Ulule qui avait cartonné en mars dernier, qui a tous les goodies qui sont arrivés, les envois commenceront en septembre, hein, pour être sûr que tout le monde soit rentré de vacances et puisse être en mesure de réceptionner ce beau colis. Mais j'invite tous les Marseillais hein, qui me suivent à venir donc demain soir, jeudi, à vers 18h30 au Petit Nice, hein, celui de la Plaine, pas celui de la Corniche. Ce sera la soirée de lancement officiel du Lion Barbare et vous pouvez venir récupérer votre exemplaire du Lion Barbare et Bruno vous le dédicacera sur place, donc c'est un moment plus privilégié. On donnera aussi les résultats de la tombola pour savoir qui remportera les dessins originaux et pour ceux qui n'ont pas participé à la campagne, je ferai un petit quiz hein, pour vous permettre de gagner un dessin original. Bon sinon clairement cette semaine a été marquée par The Boys, un jeudi soir dès 23h59, j'étais sur le site d'Amazon Prime en train de matraquer la touche F5 et comme c'était un gilet jaune et que j'étais un CRS, j'ai fait ça jusqu'à 2h du matin, au moment où la série hein, d'Eric Kripke est enfin apparue et je me la suis faite jusqu'au petit matin. J'ai kiffé le travail d'adaptation du comics, j'ai kiffé le travail des acteurs, enfin c'est un kiff mais je me pose quand même pas mal de questions, je vous en parle pas plus ici puisque je compte faire une vidéo spéciale, une ou deux, mais enfin on va voir, on va s'amuser. Mais comme on parle pas d'un truc qu'on ne maîtrise pas, hein, je suis en train de finir ma relecture, hein, j'en suis à la fin pour pouvoir poser des questions pertinentes. Donc rendez-vous probablement ce week-end, en attendant dites-moi ce que vous avez lu dans les commentaires, et oui hein, puisque c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, hein, je dis un grand merci à tous ceux qui montaient à bord hein, de cette espèce de grand vaisseau qu'est la chaîne Le Commis des Comics, hein, puisqu'on est à une dizaine d'abonnés, des 30 000 abonnés de la première grande FAQ de la chaîne. Donc merci à vous pour vos pouces bleus, pour vos tweets, pour vos retweets, pour vos partages sur Facebook et dans la vie, donc un grand merci, et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages dans le bandeau chaque mardi. Je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui sont sur Marseille au Petit Nice, dans le week-end probablement pour une petite vidéo sur The Boys, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il est fort ce Alex Ross, hein, il arrive presque à me faire souhaiter le retour de Smallville. Ou le retour de Superman, le retour. Même si on sent qu'il s'est un peu moins appliqué. Là, j'ai dit presque, criez pas. Mon Superman du moment, c'est The Homelander.